Tu as tout essayé pour perdre ou gagner du poids en vain. Tu as testé tous les régimes possibles. Régime tonon, régime végétarien ou végétalien, régime cétogène, régime de la sauce au chou, mais rien. Tu as fait tous les sports possibles, mais rien. Tu as fait attention à ce que tu manges, mais rien. Mais tu ne comprends pas toujours pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs. Dans cette vidéo, je te donne enfin la réponse à ta question, en exclusivité sur Manji Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour les femmes minces ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique et je t'amène dans mon voyage. Je sais que tu as hâte de savoir pourquoi tes régimes n'ont pas marché. En une année, tu as fait 15 différents régimes, mais rien. Tu as même fait le jeûne intermittent, et parfois le jeûne durant de longues périodes, mais rien. Tout type de sport, rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui cloche? Tu en viens à devenir malheureuse. Eh bien, aujourd'hui, tu seras soulagée. Parce que connaître la cause de son problème est un grand pas vers la solution. En fait, tu ne réussis pas et tu ne réussiras pas parce que tu manques de constance. Oui, la constance. Un bien petit mot, mais qui change tout. Elle est l'ingrédient secret de toute réussite, que ce soit dans le domaine du poids ou dans tout autre domaine. La constante se réfère à la qualité de persévérer et de maintenir une activité, une habitude ou un comportement de manière régulière et continue, malgré les défis, les obstacles ou les fluctuations extérieures. Être constant signifie rester fidèle à un objectif, une tâche ou un engagement sur une période prolongée sans être découragé par les intempéries. Et pourquoi tu ne réussis pas à garder ta constance? Le manque de constance peut être causé par plusieurs facteurs. Voici quelques-unes des causes possibles. Le manque de motivation ou d'intérêt. Lorsqu'une personne n'est pas motivée ou ne trouve pas d'intérêt dans une tâche ou un objectif, elle peut avoir du mal à rester constante dans ses efforts. Toi, qu'est-ce qui te motive à vouloir transformer ton physique? Qu'est-ce que tu gagnes à le faire? Le manque de clarté des objectifs. Si les objectifs ne sont pas bien définis, ou si une personne n'a pas une vision claire de ce qu'elle veut accomplir, elle peut se retrouver à agir de manière incohérente. Quel est réellement ton objectif physique? Et cet objectif, est-il réaliste? Nous avons le manque de planification, d'organisation et de discipline. L'absence d'une planification adéquate peut entraîner des comportements incohérents et tu peux te sentir perdu quant aux étapes à suivre. L'absence de discipline peut rendre difficile le maintien de la cohérence dans tes actions entreprises. Alors, quel est le plan que tu as mis sur pied pour atteindre ton objectif? Une fois de plus, est-ce que ce plan est réaliste? Est-ce que tu peux suivre ce plan en même temps que toutes les autres activités dans ta vie? Nous avons les distractions et la procrastination. L'apparition des événements heureux ou malheureux dans ta vie viennent parfois te faire complètement oublier tes engagements vis-à-vis de tes objectifs physiques. Et dès qu'un objectif survient, tu remets à demain. J'entends souvent dire, je commence ma transformation après les fêtes de fin d'année, ou après tel mariage, ou tel deuil dans la famille, ou après tel voyage. On repousse toujours à demain et on se trouve découragé. Toi, qu'est-ce qui vient toujours te faire repousser à demain le démarrage de ta transformation? Qu'est-ce que tu peux mettre sur pied pour être en mesure de maintenir un rythme régulier malgré tous ces supposés blocages? Nous avons le manque de confiance en soi. Si une personne doute de ses compétences ou de sa capacité à atteindre ses objectifs, elle peut avoir du mal à maintenir la cohérence. Fais-tu partie de ces personnes qui ont toujours besoin des encouragements des autres, un peu comme leur approbation à ce que tu fais? Qu'est-ce qui a causé cette dépendance? Et qu'est-ce que tu peux faire pour t'en débarrasser? Une idéaliste doit être capable de s'auto-motiver. Nous avons le manque de récompenses ou de résultats visibles.
Lorsqu'une personne ne voit pas de résultats tangibles ou ne ressent pas de gratification de ses efforts, elle peut perdre sa motivation à rester constante. Est-ce que tu sais que tu dois te récompenser? Oui. Chaque petit objectif atteint est une victoire à célébrer. En le faisant, tu seras plus motivé à rester constant. Je t'invite à écrire en commentaire la réponse à toutes les questions précédemment posées. Écris-les aussi sur un papier afin de le relire chaque jour pour t'entraîner à être constant dans tes décisions. Je t'invite aussi à prendre un engagement. Quelle est l'action que tu vas poser chaque jour pour te rapprocher de tes objectifs physiques? Moi, je prends l'engagement de boire mon kit détox Bio by Josica 3 fois par jour. Pour cela, j'ai une alarme sur mon téléphone pour me le rappeler. Ce kit a une triple action, ventre plat, détox et minceur. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps et me permet de me débarrasser du ballonnement, quelle que soit la cause, et me permet de garder mon ventre plat. Il est fait à partir des plantes biologiques et peut même être consommé par des femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Pour t'en procurer, écris un message WhatsApp dans le numéro que tu vois en description. Dans tout ce que j'ai cité, si tu ne vois pas la raison pour laquelle tu perds ta constance ou si tu veux plus d'astuces à ce sujet, n'hésite pas, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous en parlons. N'oublie pas de me laisser un like, tu peux même le faire maintenant. Merci et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté à prendre conscience. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.